Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment sélectionner des composants ou des objets dans Blender. Alors les composants pour les curieux, on verra ça un peu plus tard, ça correspond au sommet, aux arêtes et aux faces d'un objet. Donc pour l'instant, on va tout simplement voir comment sélectionner différents objets. Donc qu'est-ce qu'un objet? Un objet, c'est tout simplement une entité, ça peut être une lumière, ça peut être une caméra, ça peut être un maillage 3D, ça peut être plein de choses. Donc là, pour sélectionner un objet, je fais tout simplement un clic droit dessus et vous remarquez que eh bien, il se transforme visuellement, enfin disons qu'il y a autour d'un objet une petite ligne qui se trace qui est orange clair. Donc cette orange clair, notez bien la couleur, on va y revenir dans quelques instants. Si j'appuie sur la touche majuscule qui se trouve au-dessus de CTRL ou encore la touche SHIFT et que je fais un clic droit sur d'autres objets, je peux venir les ajouter à ma sélection. Et là on remarque, avec un œil très attentif, que le orange clair eh bien, se trouve sur un seul objet. Il se trouve sur le dernier objet sélectionné. Et les autres possèdent un orange un peu moins clair que le dernier objet sélectionné. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important en modélisation 3D de savoir quel objet ou quel composant a été sélectionné en dernier pour effectuer quelques actions. Donc on y reviendra au fur et à mesure, notez ça dans un coin de votre tête, vous verrez, ça peut être utile dans certains cas. Donc pour maintenant désélectionner des objets, je peux tout simplement cliquer sur l'objet et il s'enlève de la sélection. Alors je clique bien sûr avec la touche Shift enfoncée, il s'enlève de la sélection, ou je peux tout simplement appuyer sur la touche A qui va tout m'enlever ou tout me rajouter. Donc la touche A comme All, en anglais All signifie tout en français, eh bien je vais pouvoir tout sélectionner ou tout désélectionner. Donc c'est un bouton toggle. Toggle en gros ça va être un switch on, switch off comme un interrupteur. Donc ça va allumer ou éteindre. Donc tout désélectionner, tout sélectionner pardon, ou tout désélectionner. Donc c'est un bouton qui s'adapte en fait, c'est une action qui s'adapte en fait à la situation. Donc pour désélectionner un objet, vous cliquez sur la touche Shift et vous cliquez sur l'objet et ça permet donc de le sélectionner. Si vous voulez faire un autre objet comme étant le dernier objet sélectionné, ce qu'on appelle l'objet actif ou le composant actif, je peux recliquer avec Shift et en faisant un clic droit sur l'objet que je veux ajouter en tant que dernier objet sélectionné à ma sélection avec le clic droit. Donc vous notez que maintenant celui-ci, eh bien, il possède les bords plutôt clairs. Voilà, donc avec Shift plus clic droit, une fois que ma sélection est faite, je peux venir réassigner le dernier objet sélectionné. Et si je reclique sur le dernier objet sélectionné, je l'enlève bien sûr de la liste. Donc j'appuie sur A maintenant et je peux tout désélectionner. Donc ça c'est une méthode pour sélectionner. Maintenant on va voir une autre méthode de sélection qui s'appelle Box Select. Donc je vous laisse deviner, le raccourci de Box Select, c'est très simple. Box, ça commence par quelle lettre? Et oui, ça commence par la touche B, par la lettre B, donc la touche B. Donc si j'appuie sur la touche B comme Box Select, maintenant on le sait, je peux tracer une boîte et tout ce qui se trouve dans la boîte eh bien, sera sélectionné. Donc là, par exemple, eh bien, j'ai sélectionné dans ma boîte ma lumière et mon cube. Alors, si je veux faire une désélection en mode boîte, je peux tout simplement appuyer sur B et avec le clic du milieu de la souris, clic du bouton du milieu de la souris, donc clic du centre, je vais pouvoir tracer de la même manière un rectangle et ça va l'enlever de ma sélection. C'est quand même bien pratique. Une autre manière de sélectionner, c'est avec le lasso. Donc le lasso, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL et venir tracer un lasso. Donc ça c'est beaucoup plus utile quand on fait de la modélisation, plutôt que quand on a trois pauvres objets sur la scène. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche C. C qui va vous permettre donc d'obtenir une sorte de brosse de sélection. Pareil, c'est beaucoup plus utile lorsqu'on modélise donc avec des composants. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va un peu plus parler de modélisation. Ciao ciao!